Shalom peuple de Dieu, je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tout particulièrement ma famille qui est aux États-Unis d'Amérique, ma famille, c'est-à-dire mes petites filles et ma belle-fille. Mes petites filles, c'est Alissa, Sharon et ma belle-fille Tessa, qui va être maman. Donc José va être papa. Voilà. Gagné. Donc mon fils va être papa et je suis vraiment très fière de savoir cela. Voilà. Alors, premièrement, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. D'accord? 6 instants. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, mon Maître, tu es mon Sauveur. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi la parole. C'est toi qui étais là au commencement. Donc ta parole, la parole qui est dans la Bible, c'est ta parole. Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté. Ce que tu m'as demandé de transmettre, je vais le faire. Et je te demande simplement de disposer les cœurs afin que ceux qui doivent recevoir reçoivent dans leur cœur et les autres, eh bien, d'ouvrir leur cœur, de les toucher afin qu'ils viennent à toi et qu'ils connaissent cet immense bonheur de t'appartenir. Merci Seigneur, que ton Esprit Saint guide toutes choses, car Esprit Saint, c'est toi. Alors, je remets tout entre tes mains, ces moments, et bénis chacun et chacune qui écoute, qui regarde ce message. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, comme la dernière fois, c'est difficile de venir derrière mon fils parce que nous ne nous étions pas concertés. Mais hier, le Seigneur m'a dit qu'il va falloir que je parle du jeûne. Et lui, ce matin, il m'annonce qu'il faut qu'il parle du jeûne. Je dis, ah non, quand même pas. Bon, bref, il faut parler du jeûne. Alors, lui vous a parlé du jeûne selon Joël. Selon Joël, oui, c'est exact. Il faut qu'on revienne au Seigneur par des jeûnes, par des prières, des supplications et tout ce qui s'ensuit. Mais, parce qu'il y a un mais. Le Seigneur m'a fait aller dans plusieurs églises. Depuis que je lui ai donné mon cœur, j'ai accepté dans mon cœur. Et dans toutes les églises où je suis passée, on publiait le jeûne. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre de l'année 2023. Et figurez-vous que tout le mois de décembre, il y a beaucoup d'églises qui ont été en jeûne. Beaucoup d'églises. Eh bien, figurez-vous, ça ne plaît pas au Seigneur. Excusez-moi un instant, mais j'ai mon nez qui me chatouille. Voilà, pardon. Voilà déjà un moment que le Seigneur me disait qu'il n'est pas content et je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas content. Et finalement, j'ai compris. Parce qu'il m'a dit, selon Ésaïe, vous pouvez prendre vos Bibles hein, si vous voulez suivre vos Bibles, sinon vous écoutez. Nous allons prendre le chapitre 58 du livre d'Ésaïe. Et après, il y a un autre chapitre que je lirai, mais c'est après. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires.
Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du Shabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous voyez, il explique bien dans Isaïe chapitre 58 ce qu'il pense. Il n'est pas content. Après, on verra, il y a autre chose. Il n'est pas content parce que, d'ailleurs, je l'avais remarqué, ça m'avait choqué. Il avait un des pasteurs dans une église que je fréquentais. Bon, vous savez déjà que moi, la prophétesse sentinelle Myriam, le Seigneur m'a interdit de donner des noms d'églises et donner des noms de personnes. Donc, là-dessus, vous êtes au courant, donc vous n'allez pas vous choquer. Donc, j'ai été dans cette église et le jeûne avait été publié. Mais moi, le Seigneur m'a dit non. Toi, tu ne jeûnes pas. Bon. À l'époque, pourtant, je ne prenais pas de médicaments. J'étais en bonne santé, ça allait. Mais le Seigneur n'a pas voulu que je jeûne. Et j'ai observé ceux qui jeûnaient. Les jeunes disaient « Ah, bon, encore jeûner de la nourriture, ça va, mais jeûner de télé, moi, je ne peux pas supporter. » En fait, j'ai remarqué partout où le jeûne a été proclamé dans les églises, dans les assemblées, il y a un grand nombre de personnes qui ne participent pas ou qui méprisent le jeûne. Par contre, à la fin du jeûne, croyez-moi, quand c'est proclamé que c'est la fin du jeûne, tout le monde se précipite pour aller manger. Le mois de décembre, j'ai vu sur YouTube beaucoup d'assemblées ont proclamé le jeûne, tout le mois de décembre. Bien sûr, c'est pas un jeûne complet, hein, c'est pas un jeûne sans manger, sans boire complètement. Mais ils ont proclamé un jeûne.
Comme vous l'a dit l'apôtre Paul, José, mon fils, c'est vrai, le jeûne, c'est pas n'importe quoi. On ne jeûne pas n'importe comment. Il faut vraiment avoir une raison très importante pour pouvoir jeûner. D'abord, on ne jeûne pas qui veut jeûner. Nous, les enfants de Dieu, nous devons jeûner. Moi, j'ai déjà jeûné, mais là, je ne peux pas à cause des médicaments que je prends. À cause des antidouleurs, je ne peux pas jeûner. Le Seigneur ne veut pas. Mais, mais je vais vous dire, les disciples de Satan jeûnent aussi. Et croyez-moi, ils peuvent rester même 15 jours, 3 semaines, sans boire et sans manger, pour obtenir quelque chose, pour obtenir une faveur de la part de Satan, pour obtenir quelque chose. Et je vous garantis que c'est la vérité. Ils jeûnent très souvent, les disciples de Satan. Mais nous, les enfants de Dieu, pour jeûner, c'est toute une affaire. Pourquoi? Une raison toute simple, c'est parce que nous ne sommes pas sincères. Lorsque nous jeûnons, déjà, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Nous devons nous humilier. Devant la face de Dieu, j'ai bien dit. Il ne faut pas que les gens sachent que vous jeûnez. Comme il a dit le Seigneur Jésus, si tu jeûnes, parfume-toi la tête. C'est-à-dire que personne ne doit savoir qu'on jeûne. Quand on jeûne pour le Seigneur, personne ne doit le savoir. Ou s'il y a des personnes qui le savent, ce sont des personnes qui font partie d'un cercle intime. Ce sont des personnes en toute confiance à qui elles peuvent dire qu'ils jeûnent, qu'ils sont en jeûne. Mais on ne proclame pas qu'on est en jeûne. Parce que lorsqu'on jeûne, on a une relation privilégiée avec le Seigneur Jésus. Ou Dieu, ou l'Éternel, comme vous voulez, c'est pareil. On a une relation privilégiée avec lui. Mais il faut être sincère et puis surtout, il faut faire ça sérieusement. Il ne faut pas, comme il dit, qu'on se dispute pour un oui, pour un non, parce que ça, c'est radical. Ça, je l'ai vu. Ça se chamaille, c'est incroyable. Incroyable d'assister à ça. Et le Seigneur m'a révélé qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeûnes, mais ce n'est pas un jeûne qui plaît au Seigneur. Ce n'est pas du tout un jeûne qui lui plaît. Alors, pour jeûner, eh bien, vous vous mettez dans votre chambre, tu t'enfermes dans ta chambre ou dans ton lieu secret, tu parles avec le Seigneur, tu lui dis que tu as le cœur à cœur de jeûner. Des fois, c'est le Seigneur qui exige les jeûnes. Mais parfois, c'est toi qui as à cœur de vouloir jeûner, de vouloir plus s'approcher du Seigneur, plus connaître ce que le Seigneur il attend de toi. Alors tu vas lui demander s'il est d'accord pour que tu jeûnes. Et quel est le jeûne qu'il agrée? Parce qu'on ne peut pas jeûner n'importe comment. On ne peut pas décider de jeûner. D'abord, le jeûne d'Esther, c'est vraiment un jeûne qui est réservé pour les personnes en danger de mort. C'est lorsqu'il y a danger de mort, le jeûne d'Esther. Le jeûne de Daniel, c'est lorsqu'on demande l'intervention de Dieu. Mais si vous regardez bien le jeûne de Daniel, Daniel avait jeûné, mais il avait jeûné parce que il ne voulait pas que il ne voulait pas se mélanger avec les autres. Donc les trois qui avaient été, c'est-à-dire Daniel, Béchatsar, et puis enfin bon, tous les trois là, vous lirez ça dans la parole, eh bien, ils voulaient pas se mélanger et ils voulaient rester vraiment face au Seigneur. Donc, ils avaient demandé à celui qui s'occupait d'eux de ne pas leur donner les mets du roi, mais de leur donner des légumes, des fruits, que des produits sains. Ni viande, ni sauce, ni boisson alcoolisée, rien, que des légumes et des fruits. Ça, c'est une sorte de jeûne. Mais il y a aussi le jeûne des 21 jours, les fameux jeûnes de 21 jours. Ce jeûne de 21 jours avait été décrété parce qu'il attendait une réponse. Il priait pour le peuple il était malheureux pour le peuple et il avait demandé l'intervention du Seigneur. Et c'est là que l'archange Michael est venu et il lui a dit qu'il avait entendu depuis le premier jour sa prière, mais qu'il en avait été empêché par, par, par zut,
par le prince de Tyr, je crois. Et il en avait été empêché. En fait, il n'avait pas pu venir et il avait été obligé de combattre pour pouvoir venir et répondre à la question que Daniel posait. Et il lui a dit qu'il agréait donc ce qu'il avait demandé et qu'il allait donc qu'il allait faire ce qu'il faut, quoi. Voilà, vous n'aurez qu'à lire cette partie. Bien. Alors, ça, c'est une forme de jeûne. Mais aussi, comme a dit mon fils José, et ça, c'est juste une répétition que je vous dis, il y a aussi le fait de jeûner sur des choses que vous aimez. Le Seigneur peut vous demander de ne pas toucher à votre téléphone, de ne pas toucher à la télévision, de ne pas sortir avec vos amis, de ne pas aller avec des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, même si c'est pas vos amis, de ne pas aller, je sais pas moi, de prendre 3 jours et puis de rester chez vous enfermé, même si vous mangez et vous buvez. Vous comprenez? Surtout les serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu ne boivent pas d'alcool. Je tiens à vous le préciser, parce que le Seigneur m'a dit que c'est ceux qui le servent réellement ne boivent pas du tout d'alcool. Voilà, ceux qui sont réellement ses enfants. On dit que Jésus a bu du vin aux noces de Cana, mais Jésus n'a pas bu de vin. Il a changé l'eau en vin parce que c'était un mariage, mais lui n'a pas bu de vin. Voilà. Et puis le vin qu'il y avait à cette époque n'avait aucun rapport avec le vin qu'on vend maintenant dans le commerce. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes de jeûnes. Ensuite, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout le monde qui peut jeûner. Voilà. Déjà, les enfants, c'est interdit de les faire jeûner. C'est interdit, pourquoi? Parce qu'ils sont en pleine croissance et on ne peut pas les faire jeûner, les enfants. Voilà. Les personnes âgées aussi, les personnes qui sont fragiles, les personnes qui sont malades, personnes qui ont des traitements lourds, toutes ces personnes-là qui ont une santé fragile, sauf certains cas. J'ai entendu parler de cas où justement le jeûne a été la guérison, a provoqué la guérison de la personne qui était gravement malade et elle a donné son cœur à Jésus à ce moment-là. Là, c'est encore quelque chose de spécial. Voilà. Donc, on jeûne pas n'importe comment, on fait pas ce qu'on veut. Il faut être dans la présence de Dieu, se mettre dans la présence de Dieu, lui demander au Seigneur, lui, quelle est sa volonté. Si nous lisons la parole régulièrement chaque jour, si nous avons une communion avec le Seigneur, lorsque le Seigneur voudra qu'on jeûne, on jeûnera. Mais si vous lisez la parole, si vous parlez avec le Seigneur, vous dialoguez avec lui, et vous n'allez pas être obligé de jeûner tout le temps. Il va vous demander peut-être de jeûner pour une certaine raison, parce que vous avez une certaine mission à accomplir. Donc, pour cette mission-là, il va vous demander de vous mettre à l'écart, jeûner, c'est-à-dire vous mettre à l'écart pour justement vous préparer à cette mission, parce qu'il veut vous parler. Il a beaucoup de choses à vous révéler. Donc, il veut que vous soyez entièrement à son écoute. Le jeûne, en fait, c'est ça, se mettre à l'écoute entière de l'Éternel, le Très-Haut, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est être à son écoute à 100%, parce que toute la journée, nous avons des occupations, nous avons toujours quelque chose à faire. Donc, le Seigneur, il demande des moments à part, des temps à part, afin de pouvoir être entièrement à son écoute pour, pour nous dire ce que nous avons à faire. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous dire quelque chose de la part du Seigneur, parce que le Seigneur m'a dit de vous le dire, pour les personnes qui s'en veulent. Parce qu'il y a, parmi toutes les personnes qui vont entendre ce message, il y en a qui vont commencer à dire ouais, mais alors moi j'ai fait n'importe quoi. Alors sachez déjà d'office que quand on se rend compte, quand l'Esprit de Dieu nous met en lumière que nous avons mal agi dans un domaine, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons pardon au Seigneur. Et lui, il efface le péché, il efface la faute, et il la jette au plus profond des océans, des mers, de l'univers, de tout ce que vous voulez, mais très profondément. Donc, il oublie même l'offense, il oublie même ce que nous avons fait qui était contre lui. On ne se moque pas de Dieu, hein, d'accord? On ne se moque pas de lui.
Faut pas lui dire oui et puis après changer d'avis. D'accord? Voilà. Alors voici ce que le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Vous allez me dire, mais moi, j'ai pas fait ça. Non, tu n'as pas fait ça. D'accord. Mais tu as quand même pas écouté quand le Seigneur te disait ceci ou cela. Quelqu'un venait de sa part te dire, euh, tu sais, le Seigneur m'a révélé que ce que tu fais là, c'est pas bien, il faudrait peut-être changer. Et vous avez dit, non, non, ça m'étonnerait que ça vienne du Seigneur, parce que ça, j'ai entendu, je l'ai déjà entendu. Et moi-même, au début, j'ai vécu ça, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Et c'est ça qu'il appelle, Seigneur, des crimes et des péchés. Parce que lorsqu'on on refuse d'écouter la parole de Dieu, lorsqu'on refuse d'écouter ses enseignements ou qu'on refuse d'écouter quelqu'un qui vient de sa part, en fait, c'est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Et ça passe pas. Avec le Seigneur, ça passe pas. Donc là, il se fâche. Alors, il dit, nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent et qui se conduisent très très mal. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Ça, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ça s'adresse aux personnes qui jeûnent et qui en même temps font n'importe quoi. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. J'ai entendu des personnes jeûner parce que se plaignent qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail. José en a parlé tout à l'heure, l'apôtre Paul. Bon, je ne vais pas vous lire la suite, vous pourrez continuer à le lire, c'est Ésaïe chapitre 59. Beaucoup se plaignaient qu'ils voulaient jeûner parce que le Seigneur ne leur donne pas de travail. Mais ces personnes-là n'acceptent pas n'importe quoi comme travail, ne veulent que, je l'ai entendu, je n'invente rien, veulent que dans le domaine qu'ils veulent eux. Mais quand tu veux du travail, tu as du travail. Moi, je suis arrivée à Paris, soi-disant que c'était impossible. Ah oui, ça, faut que je vous raconte. Quand je suis arrivée à Paris, avec mon fils Christophe, qui avait 8 ans, 8 ans à cette époque-là. Oui, oui, c'est ça, il avait 8 ans. Je suis arrivée à Paris avec lui, j'étais avec ma voiture et qui avait été accidentée en cours de route, la portière avait été arrachée. Donc, ce qui fait que j'avais réussi à rafistoler avec du scotch et tout ce qu'on veut.
et je m'étais mis dans un parking au Bois Doré, hein. Porte Ceux Dorée, qui connaissent Porte côté du Dorée, Cré, ceux qui connaissent auprès du lac hein, près du lac Doménil. ouais, près du lac Daumesnil. Et donc, la voiture était là-bas, et moi j'étais avec mon petit garçon là-bas. Donc, je suis venue ici parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de venir à Paris. Le Seigneur m'avait dit, ainsi à José, à Céline et même Christophe, mes 3 enfants, il nous avait dit exactement ce qui allait se passer les 10 prochaines années avant que je parte de Saint-Pierre-de-Chérennes où j'habitais. Donc je suis arrivée à Paris et j'étais à la rue. J'étais SDF, j'étais une clocharde, quoi, avec Christophe. On était dans la voiture, mais la voiture, je ne pouvais plus la faire rouler parce que j'avais très peu d'argent pour faire le mois, j'étais aux Acidiques. Donc, le peu d'argent que j'avais, je le prenais au début du mois, j'achetais ce qu'il fallait pour le petit, et puis le reste du temps, ben, on se débrouillait. Je ne savais pas qu'il y avait des endroits pour aller manger gratuitement, et où on pouvait dormir gratuitement, et où on pouvait aussi se laver, tout ça, ce qui fait que nous dormions dans la voiture, et, et puis ben, je me débrouillais, j'achetais des lingettes et je lavais mon fils, on se faisait la toilette comme ça dans la voiture. Et en plus, nous avions un chien dont j'ai dû me débarrasser parce que un soir, ouais, c'était même la nuit d'ailleurs, il y a une dame qui est venue taper à la porte et elle a dit que si on ne se débarrassait pas du chien, on allait m'enlever mon fils. Donc, j'ai dû laisser mon chien à un endroit où je savais qu'il allait être pris, avec chaud de larmes, croyez-moi. Tous les deux, on pleurait comme des bébés, Christophe et moi. Donc, une assistante sociale, j'avais réussi à contacter parce que je voulais mettre Christophe à l'école. Donc, j'avais réussi à trouver une école pas très loin de la voiture, là où on était dans la voiture. Mais la voiture, en plein hiver, eh ben, tu peux pas y dormir. Il n'y a pas de chauffage. Donc, j'avais pris des couettes et on dormait dans des parkings, on dormait dans des entrées d'immeubles, des choses comme ça. Jusqu'au jour où une assistante sociale m'a dit, c'est une dame qui est venue me trouver à la voiture, a tapé à la vitre et elle m'a dit, me donner l'adresse d'une assistante sociale que je suis allée voir. Et elle m'a dit, vous devez repartir d'où vous venez parce que ici vous ne trouverez jamais ni travail ni logement. Parce qu'il y en a qui, ça fait des années qui sont là et qui sont toujours dans le même état et tout. Et j'ai dit, moi, je ne retournerai jamais là-bas parce que là-bas j'étais en enfer et je n'y retournerai pas pour rien au monde. Et je sais qu'ici, je vais avoir du travail et un logement. Alors, elle m'a dit que c'était faux, que je me faisais des illusions. Donc j'ai dit, vous inquiétez pas, moi je vous dis que je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une chambre d'hôtel, une nuit, j'avais la facture, je suis allée inscrire Christophe à l'école. Et Christophe a été scolarisé alors que j'étais toujours dans la voiture et qu'on dormait toujours dehors. Ensuite, il y a eu j'ai eu vent qu'il y avait un logement, des hôtels, hôtels social, voilà. Donc, on avait été mis dans une chambre d'hôtel, tous les deux. Mais je vous dis ici, les gens dans la rue, si vous saviez comme ils sont méprisés, mais vous imaginez même pas à quel point. On est des déchets de l'humanité. Un chien est mieux traité qu'un SDF. Je vous assure. On était vraiment comme si partout où je passais, comme si j'allais voler les gens, comme si j'allais les agresser, alors que on ne demandait rien à personne. Et c'est les gens qui venaient nous trouver. Je n'ai jamais fait la manche, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. C'était le Seigneur, uniquement le Seigneur. Même quand j'étais à la rue. Surtout quand j'étais à la rue, c'était encore pire que maintenant. Donc, j'ai compté sur le Seigneur et j'avais toujours, avec Christophe, on avait toujours à quoi manger. Après, on a appris qu'il y avait des endroits où on pouvait manger gratuitement. Alors, le matin, on allait
manger gratuitement le petit déjeuner à un endroit. Après, il fallait aller à un autre endroit pour arriver le midi pour manger. Et après, le soir, pareil. Et croyez-moi qu'après, quand on allait dormir, on dormait bien. Parce qu'on a fait la traversée de Paris je ne sais combien de fois. À la suite de ça, j'ai dit, moi, je veux travailler. Je suis allée trouver le maire de la ville où j'étais. Et j'ai demandé un rendez-vous. Elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais travailler. Donc, elle m'a donné du travail dans une école, dans une école primaire dont je tairai le nom. Et j'ai commencé à travailler toujours en étant dans la rue. J'ai commencé à travailler pour la ville de Paris, en étant dans la rue. Eh oui. Et en étant au travail, il y a une dame qui travaillait avec moi, mais qui était à la cantine. Moi, je faisais le ménage dans les classes, dans les cours, dans les toilettes, tout ça. Mais elle était à la cantine et elle m'a dit qu'il y avait un de ses cousins, ou je crois que c'était un cousin à elle, qui était veilleur de nuit dans un hôtel. L'hôtel, je tairai le nom aussi. Donc, je suis allée, je me suis présentée et j'ai eu la chambre d'hôtel. Il y avait la cuisinière, il y avait le frigo. Bon, c'était simple. Ça faisait 6 mètres carrés en tout et pour tout. Eh bien, là-bas, on a été avec Christophe, moi, José, la chienne. Oui, ben voilà, on était à 4 là-dedans. Hein, c'est ça, oui, à 4. Ouais. On était à 4 là-dedans et quand on est allé là-bas, le Seigneur a dit à José, maman, le Seigneur m'a dit que quand tu vas faire la demande, 3 mois jour pour jour, tu auras le logement. J'ai dit, ok, ben on va attendre que le Seigneur nous dise de faire la demande. Donc un jour, José m'a dit, apôtre Paul, mon fils, m'a dit, maman, il faut aller faire la demande maintenant, aujourd'hui. Donc j'y suis allée. 3 mois après, jour pour jour, j'ai eu les clés de l'appartement dans lequel je suis, d'où je vous parle. Dieu est fidèle, Mhm. mais il n'est fidèle qu'avec ceux qui lui sont fidèles. Il ne faut Amen. pas jouer avec Dieu. Arrêtez de le prendre pour un punching ball ou de le prendre pour une girouette. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous jeûnez, soyez sincères, sinon ne jeûnez pas. Personne ne vous oblige à jeûner. Si quelqu'un vous dit il faut que tu jeûnes et que vous n'en avez pas envie, ben vous ne jeûnez pas. Il vaut mieux ne pas le faire plutôt que de prendre Dieu pour un imbécile. Faut arrêter ça. Faut arrêter. On se moque pas de Dieu. Un jour ou l'autre, il faudra passer à la caisse, hein. Vous allez passer à la caisse un jour ou l'autre. Si tu te moques de Dieu, tu vas voir un peu ce qui va t'arriver. C'est pas parce que Dieu il a envie de te punir. Non. Mais il est juste. Il s'appelle justice. Il s'appelle juste. Il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Sinon, où est la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas? Il faut bien que le Seigneur il fasse justice. Hein? C'est pour ça d'ailleurs que, comme il est écrit dans Malachie, là je peux te dire Malachie, comme il est écrit dans Malachie, il a ouvert un livre de vie où il est inscrit le nom de ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui appartiennent réellement. Et moi, mon nom est inscrit dans le livre de vie et je veux qu'il y reste. Celui de mon enfant aussi. Et les autres viendront sûrement après. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me démange, j'arrête pas de me chatouiller. Excusez-moi. Mais moi, je me moque pas de Dieu. Je l'aime. J'aime le Seigneur Jésus, mais alors, vous pouvez pas imaginer. Je ferai n'importe quoi pour qu'il soit content de moi. Pas pour autre chose, juste pour qu'il soit content. Je veux qu'il soit heureux. Je veux qu'il soit fier de moi. J'attends rien de lui. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il soit heureux de moi. Parce que il m'a tiré de loin. J'étais orgueilleuse, j'étais menteuse, j'avais une mauvaise langue. C'est pas parce que j'étais dans le cœur, j'étais pas mauvaise, mais je souffrais tellement que je disais des choses qu'il fallait pas. J'ai blessé, j'ai blessé mon Seigneur. J'ai blessé Jésus. Je l'ai cloué sur la croix. Et lui, il m'a délivré, il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a lavé de tous mes péchés, il m'a enlevé toutes mes souffrances que j'avais. Et croyez-moi que j'en avais un lot, hein, de souffrances. Je voyais mes enfants souffrir, c'était encore pire pour moi. Mais le Seigneur m'a dit,
pardonne et moi je m'occupe du reste. Eh ben, j'ai obéi, je l'ai fait. Même si au début c'était très dur. C'était dur, oui, c'était dur. Mais je l'ai fait parce que lui, il m'a sauvé. Parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Et qu'il m'a dit qu'il m'aime d'un amour éternel. Comment voulez-vous lutter contre ça? Comment? Vous pouvez pas. Un amour pareil, si démesuré, mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas lutter contre ça. On est qui, nous? On est ces créatures. Et le jour où on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, on devient ses enfants. Mais c'est merveilleux. Mais vous imaginez pas comme c'est merveilleux. Je lui parle à tout instant du jour ou de la nuit. J'ai les chants de louange dans mon esprit. Je me réveille le matin, chant de louange en tout premier. Je dis même à mon fils, c'est quoi déjà ce chant-là? Je me rappelle plus les paroles. Et il cherche et voilà. Mais c'est comme ça tous les jours, parce qu'on est heureux de lui appartenir. Et pourtant, nous sommes attaqués. Croyez-moi, nous sommes attaqués. Il y en a qui subissent des attaques pires que les nôtres, c'est vrai. Mais c'est pour dire, on a chacun selon la mesure que nous pouvons supporter. Il faut le savoir. Le Seigneur ne laissera pas faire une attaque à une personne qu'il ne pourra pas supporter, parce qu'il sait qu'il risque de la perdre. Donc, nous avons les épreuves, nous avons les attaques de l'ennemi qui n'est pas content parce que nous avons décidé d'obéir au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien alors, nous sommes contents. Moi, j'ai dit à Satan un jour, j'ai dit, toi tu m'énerves, plus tu m'as, vas-y, attaque-moi, plus tu m'attaqueras et plus je serai forte, moi. Alors vas-y, te gêne pas, tu me fais pas peur. Moi, j'ai pas peur de Satan. Pourquoi est-ce que vous avez peur de Satan et de ses démons? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur d'un être humain? Qu'est-ce qu'il peut vous faire un être humain? La seule chose qu'il peut faire, c'est à la rigueur même vous tuer votre corps. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire du moment que votre âme, elle appartient à Dieu? Si vous appartenez à Jésus, il peut rien vous faire, rien. Même s'il touche votre corps, qu'est-ce que ça fait? Le corps, c'est de la poussière. Ça retourne à la poussière, on n'en parle plus. On vient au monde pour mourir. Regardez, j'ai perdu mon chat, moi, il y a 2 jours, là. Vous croyez que ça m'a pas fait mal? Il y a 3 jours, déjà? Ah non, c'était vendredi. Non, c'était il y a 2 jours, j'ai raison. Non, c'est la nuit de jeudi à vendredi. Oui, ben c'est ça fait 2 jours. Jeudi soir. Eh ben c'est ça, chérie. 3 jours, ouais. Ouais, 3 jours, oui. Mais moi, c'est pas parce qu'il est mort que j'ai eu mal. Non, c'est pas sa mort qui nous a fait souffrir. C'est le fait de le voir souffrir. On a beaucoup pleuré, mon fils et moi, parce qu'on le voyait souffrir. Et quand on aime quelqu'un, quand on le voit souffrir, ça fait mal. Mais lorsqu'il est mort, ben, on a dit, ça y est, maintenant, il ne souffre plus, c'est fini. Et ça, nous savons très bien que c'est pas le Seigneur qui a décidé de le rendre malade, de lui donner le cancer. Nous savons très bien que ça vient pas du Seigneur. Mais nous savons que si le Seigneur l'a permis, c'est que lui, il en connaît la raison. Et nous ne cherchons pas à la connaître, cette raison. Nous acceptons tout ce qui vient de Dieu. Apprenez à accepter ce qui vient de sa part. C'est lui ton créateur, c'est lui ton Seigneur, c'est lui ton sauveur. Il a donné sa vie pour toi, Jésus. Il a donné sa vie pour toi, Jésus-Christ. Il a été cloué sur la croix pour toi. Il était dans le jardin de Gethsémané. Pour toi, il a eu sa sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang. Pour toi. Pour que toi, tu puisses être libre dans ton cœur, dans ton âme. Pour que tu puisses avoir la paix. C'est pour ça qu'il est mort. Et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Pour que tu puisses revenir au Seigneur, que tu puisses te tourner vers Dieu et accepter Jésus. Parce que si Jésus est venu sur cette terre, qu'il a souffert sur cette terre, il a pleuré comme nous, il a souffert de la faim, de la soif, du froid, de la chaleur, comme nous, des attaques des méchants, comme nous. Quand il a dit aux hommes en disant, vous êtes des sépulcres blanchis, parce que vous jeûnez et vous donnez la dîme, hein, mais vous ne faites pas ce qu'il faut en ce jour. Vous ne vous occupez pas de la veuve et de l'orphelin. Là, je paraphrase, c'est fait exprès. Vous n'avez qu'à lire les évangiles et vous verrez, c'est tout écrit. Je n'invente rien.
hein, quand il s'est fâché. C'est pas pour rien qu'il s'est fâché. C'est pour bien dire qu'il y a des gens comme ça, et ces gens-là, ils ne veulent même pas être sauvés, les pharisiens. Ils ne veulent même pas être sauvés. Ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent dans leur poche, être bien vus, être regardés de partout, admirés et glorifiés, qu'on rende gloire à ces hommes-là. T'es qui, toi? T'es qu'un être humain. T'es que de la poussière. Qu'est-ce que tu veux tu veux te glorifier sur la terre? Ouais, puis après, une fois que t'es mort, tu vas aller où? Hein? Tu vas être dans le séjour des morts. Voilà. Et puis c'est fini pour toi. Hein? Tu vas rejoindre ton maître qui est Satan. Alors, c'est Jésus qu'il faut regarder. Parce que Jésus, lui, il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous montrer combien il nous aime, combien son amour est fort et puissant. Et croyez-moi, son amour est fort et puissant chaque jour qui passe. Nous le vivons. Chaque jour qui passe, mon fils et moi, nous vivons l'amour de notre Seigneur Jésus. Nous vivons l'amour de notre Dieu, qui est l'Éternel, tout-puissant. C'est le Tout-Puissant. Alors pourquoi avoir peur d'un homme ou avoir peur de Satan et ses démons? Il n'est rien du tout, Satan. Ce n'est qu'une créature. C'est pas lui le créateur, il n'est qu'une créature. Alors, toutes ces histoires de jeûne, au lieu de jeûner, hein, eh bien, regardez celui qui est à côté de vous. Soyez un peu plus aimable, soyez plus gentil. Si vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, allez vers lui, dites-lui une parole aimable. Si ceux qui ont froid, mettez-leur une couverture sur eux. Ou faites quelque chose, offrez-lui un café. Ça vous coûte quoi? Au lieu d'aller faire la fête, là, le 31 décembre, ils ont jeûné, mais ils vont tous faire la fête. Il y en a beaucoup, je vous assure que c'est vrai. Le Seigneur me l'a révélé, ça. Il y en a beaucoup qui ont jeûné, là, le mois de décembre. Et ils vont faire la fête, là. À Saint-Sylvestre, ils vont faire la fête. Alors ça a servi à quoi, le jeûne? C'est juste pour dire j'ai jeûné? Bah alors il valait mieux que tu jeûnes pas et puis tu fermes ta bouche. Comprenez? La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, il n'est pas trop courte pour sauver. Non. Mais il faut arrêter de le prendre pour un imbécile. Parce que Dieu, c'est pas un imbécile. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il a le droit de vie et de mort. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si Dieu tenait compte de nos péchés, aucun de nous, êtres humains, serions en vie. Aucun de nous. Rappelez-vous à ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. J'aime pas ce mot Ancien Testament et Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, parce que en fait, Jésus, même dans le Nouveau Testament, il parle que de l'Ancien Testament. Alors, je n'aime pas ce terme. Mais bon, bref, c'est ce qui est écrit, donc on va laisser comme ça. Et rappelez-vous, il a détruit des peuples entiers. Pourquoi? Pour sauver son peuple, pour sauver ceux qui lui appartiennent, pour qu'ils ne tombent pas dans le piège de ces nations. Le Seigneur Jésus a dit de vivre parmi les nations, mais ne pas vivre comme les nations. On ne doit pas vivre comme les gens qui nous entourent. On doit vivre simplement, sainement. Nous, on n'a pas fêté Noël. Pourquoi? Parce que Noël, c'est pas biblique. On n'a pas fêté Noël. C'est pas biblique. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Non, ni le 25. Il n'est pas né à ce moment-là. Si vous lisez bien les Écritures, vous verrez que Jésus est né au moment des fêtes de Pâques. Et il est mort au moment des fêtes de Pâques. Voyez? Il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Et il faut respecter le Shabbat. Lisez sur le site, vous connaîtrez l'Éternel, 37.fr, c'est ça? Ouais. Ouais. Lisez sur le site tout ce qui concerne le Shabbat. Tel que l'Éternel le dit, hein. C'est pas nous qui avons cherché ça. Mon fils l'a pas inventé, c'est tout le Seigneur qui lui a dit. C'est tout des révélations de la part du Seigneur. Il n'y a rien d'inventé. Respectez le Shabbat. Respectez l'amour de Dieu. Respectez cet amour qui est si puissant. Si vous demandez au Seigneur, hein, comme nous l'avons fait, mon fils et moi déjà, moi tous les matins je lui demande, Seigneur,
Remplis mon cœur d'amour. C'est surtout le soir, avant que je m'endorme. Je lui dis, Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour que je puisse, que autour de moi, les gens puissent te connaître. Parce que c'est cet amour-là qui amène les gens à aimer le Seigneur. C'est pas ce qu'on vit qui les amène à aimer le Seigneur, parce que on est attaqué. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont attaqués. Et Satan, croyez-moi qu'il sait faire la part des choses, hein. Il sait qui il attaque et comment il l'attaque et pourquoi il l'attaque. Il le sait, lui. Hein. Je connais des personnes qui subissent des attaques que les nôtres, c'est de la rigolade à côté. N'est-ce pas, ma chérie? Voilà. La personne, elle se reconnaîtra. Elles sont plusieurs d'ailleurs. Mais plus vous avez des responsabilités avec le Seigneur, et plus Satan, il vous attaque. Des fois, ce sont les démons, mais parfois, c'est même pas les démons, c'est lui-même. Et il faut savoir que Dieu est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. Il est l'alpha, l'oméga. Et il est omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il voit tout, il entend tout, et il sait tout. Et il lit dans les cœurs. Il sait d'avance ce que vous allez penser. La pensée n'est pas sortie de votre bouche qu'il connaît déjà ce que vous allez faire. Il sait tout de vous. Il sait tout de chacun d'entre nous. Donc ne jouez pas avec lui. Ne vous amusez pas avec le Seigneur. Si vous avez à cœur de jeûner, jeûnez. Mais si vous ne l'avez pas à cœur, ne le faites pas. Mais ne prenez pas Dieu pour un imbécile. Ne vous moquez pas de Jésus. Il est mort dans d'atroces souffrances sur la croix. Alors ne vous moquez pas de lui. Il a donné sa vie pour vous, pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse rétablir la relation qu'il y avait à l'origine avec Dieu, son Père. Parce que Jésus, de toute façon, c'est Dieu. Mais la relation, c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre ça. C'est assez compliqué. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ces trois personnes sont une seule et même personne. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Moi, au début, lorsque j'ai accepté le Seigneur dans les temps qui ont suivi, les premiers temps, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Parce qu'avant, il disait Trinité. Le Seigneur, il m'a dit Trinité, ça n'existe pas. La Trinité, c'est pas moi, ça. Il m'a dit, nous sommes un. Et il m'a expliqué, il m'a montré la forme d'un être humain. Et il m'a dit, tu vois, la tête, c'est moi. C'est moi le créateur. C'est moi qui vous ai créé. Ça, c'est Jésus. Et de moi, mon esprit a tout créé. Mais moi, Jésus et l'esprit, nous sommes un. Nous sommes pareils. Nous sommes unis. Uniques, unis. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas chercher à discuter le pourquoi du comment, le chercher. Non, faut pas, ça sert à rien. Il faut accepter les révélations de la part du Seigneur. Et quand vous avez compris la révélation, eh ben, pour vous, ça n'a aucun sens ce que les gens ils peuvent raconter. Vous savez que le Seigneur a dit c'est comme ça, eh ben c'est comme ça. Il faut accepter ce que le Seigneur dit. Il faut accepter tout ce qu'il vous dit. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Il sait de quoi il parle. Nous, souvent, nous pensons à faire quelque chose, et puisque nous avons pensé faire, eh bien, si le Seigneur n'était pas là, ben, nous aurions fait une belle bourde, n'est-ce pas? Alors, le Seigneur, il nous fait comprendre que ce que nous voulions faire, c'est pas bon, eh ben, nous ne le faisons pas. Et souvent, nous avons la vie sauve. Moi, j'ai eu la vie sauve comme ça plus d'une fois. Le Seigneur m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois sans que je le sache, sans que je sois au courant. Même la vie de mes enfants. Eh oui. Alors, voilà. Donc, pour finir cette histoire de jeûne, j'espère que vous avez compris. Le jeûne, ce n'est pas une plaisanterie. Si vous voulez jeûner, vous vous entendez avec le Seigneur pour cela. Si vous êtes vraiment convaincu en vous qu'il faut le faire, demandez au Seigneur et il vous éclairera. Moi, une fois, le Seigneur m'a permis de jeûner les 3 jours. C'était un jeûne en groupe on était plusieurs femmes.
on est allé dans une salle et on a passé 3 jours et 2 nuits dans cette salle, sans manger, sans boire et tout ce qu'il y avait, c'était la parole. Alors on se reposait et puis on chantait des cantiques, on écoutait la parole, on étudiait un peu la parole, puis on se reposait. Mais au bout des 3 jours, moi j'ai compris pourquoi le Seigneur avait permis que je jeûne. C'est la seule fois où il m'a permis de faire ce jeûne-là, le fameux jeûne d'Esther. Parce que j'ai eu un songe, au bout des 3 jours et 2 nuits, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai compris que j'étais vraiment en grand danger. Donc j'ai dû me séparer de certaines personnes qui malheureusement sont des personnes qui dirigent une église. J'ai dû me séparer parce que le Seigneur n'était pas content, il disait que c'était pas ma place, j'avais rien à faire ici. Croyez-moi, ça m'a fait mal parce que je ne m'étais pas doutée de ça. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur, quand il faut prévenir, il prévient. Et moi, il n'y a pas besoin de jeûne pour que le Seigneur me prévienne d'un danger. Là, c'était exceptionnel, mais il m'a dit de ne pas recommencer, que si un jour je dois vraiment jeûner, c'est lui qui me dira de le faire. Voilà. Et j'espère que je n'ai offensé personne, parce que ce n'était pas le but, mais c'est surtout pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Il faut être très sérieux dans votre relation avec le Seigneur, parce que lui, il nous aime d'un amour infini, d'un amour qui est incompréhensible pour nous, mais il nous aime d'une manière que c'est inimaginable, quoi. Donc, restons-lui fidèles dans nos petites choses et lui, il est fidèle dans les grandes choses. Il nous protège et il écoute nos prières. Pourquoi? Parce que nous sommes fidèles dans les petites choses. Donc, il écoute nos prières et il nous exauce s'il pense que lui, c'est le bon moment, s'il pense qu'il faut nous exaucer. Et s'il ne le fait pas, il ne faut pas se vexer, il ne faut pas s'offenser, parce que l'arme la préférée de Satan, c'est l'offense. Il faut le savoir. Hein. Il aime l'offense, parce que l'offense provoque une blessure, et la blessure après conduit à la colère, à la haine, à la vengeance et à tout ce qui s'ensuit. Donc, ne soyez pas offensés, mais lisez la parole de Dieu, lisez-la, parlez avec le Seigneur, demandez-lui des explications. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je l'ai toujours fait. Quand je comprends pas quelque chose dans la parole, je dis Seigneur, mais tu veux me dire quoi? Il a mis 10 jours pour m'expliquer exactement que c'était le jeûne, que c'était à cause du jeûne. Vous vous rendez compte? Il a mis 10 jours, mais pendant 10 jours, je n'ai lu que des choses qui disaient il était furieux, qu'il allait se fâcher, qu'il allait se mettre en colère et il allait punir. Mais je ne comprenais pas. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même dit à mon fils, José, l'apôtre Paul, je lui ai dit, je comprends pas. Le Seigneur, il n'arrête pas de me dire qu'il est en colère, qu'il n'est pas content, mais je sais pas pourquoi. Hein, José? Ouais. Et c'est hier soir, tard dans la nuit, je ne pouvais pas dormir parce que je pensais sans arrêt à ça. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est le jeûne, je ne suis pas content du jeûne. Et c'est là qu'il m'a parlé d'Ésaïe 58 et 59. Et j'ai été fort surprise ce matin quand José, je lui ai dit, tu sais de quoi tu vas parler ce soir? Il m'a dit, oui. J'ai dit, de quoi? Il a dit, du jeûne. Je dis, c'est pas vrai. Non mais attends, c'est pas possible. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, Seigneur, il nous fait une blague là? Non, il fait pas de blague. Il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. C'était très important que je parle de ça. Je ne vous souhaite pas mes meilleurs vœux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Ça, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit aux gens. Parce que, je vais vous expliquer. Chaque année, j'entends la même chose. Que tous tes vœux se réalisent. Ah, oui. Que tous mes vœux se réalisent. Et souhaite les meilleurs vœux pour toute l'année, que tous mes vœux se réalisent. Mais est-ce qu'ils savent dans quel état je suis?
Est-ce qu'ils savent ce que moi je souhaite? Imaginez que la personne, elle souhaite se suicider. Vous lui dites ça, est-ce que vous allez l'arranger? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire très attention à nos paroles. Le Seigneur m'a dit que nos paroles doivent être très modérées. Faites attention. Moi, je ne souhaite pas mes meilleurs vœux à personne. Je souhaite simplement que la personne, elle ait une bonne relation avec le Seigneur. Voilà, c'est ça que je souhaite. Moi, c'est ça que je souhaite. Que la personne, elle ait une bonne relation avec Dieu, qu'elle s'entende avec Dieu. Même à des musulmanes, j'ai des musulmanes qui viennent ici. On parle de Dieu, on parle de Jésus. Elles connaissent Jésus, mais elles ne le... pour elles, c'est pas leur Seigneur et Sauveur, mais elles connaissent Jésus. Et je sais qu'un jour, ces personnes-là seront touchées en leur cœur et le Seigneur Jésus va les toucher et il va se passer quelque chose. C'est parce que je pratique l'amour de Dieu. Je pratique l'amour de Dieu. J'en ai un qui est témoin. J'ai un témoin là. Ouais. C'est mon propre fils qui est témoin. C'est ça qu'il faut faire, pratiquer l'amour de Dieu. Ça, on ne le dira jamais assez. L'amour, c'est la seule chose dont on devra rendre compte quand on sera devant le Seigneur. Quel amour on a eu dans notre cœur pour ceux qui nous entourent. Parce que vous pouvez servir Dieu, vous pouvez aller dans les églises, parler du Seigneur, faire de l'évangélisation et tout, mais si vous voyez quelqu'un qui est malheureux dans la rue et que vous détournez le regard, eh ben, il n'y a aucun amour chez vous. Désolé de le dire, mais il n'y a pas d'amour. Parce que c'est aussi le Seigneur qui l'a fait. Moi, j'étais dans la rue, j'ai vécu dans la rue. C'était dur parce que j'étais méprisée avec mon enfant. On nous a méprisés. On nous prenait vraiment. Je vous dis, un animal était mieux traité que nous. Vraiment, on était pris pour des moins que rien. José a vécu ça aussi avec sa chienne. Ouais. Donc, nous savons de quoi nous parlons. Alors, je vous dis, moi, quand je vois quelqu'un qui est SDF, je lui dis une parole d'encouragement. Et quand je peux, je dis, est-ce que je peux faire quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Quand je peux, parce que, bon. Mais quand le Seigneur nous dit, voilà, telle personne, tu fais ça et ça et ça et ça, ben on le fait, c'est tout. Et on est content de l'avoir fait, parce que c'est pour le Seigneur, c'est pour son œuvre. Voilà. Bon, je pense que je vous ai assez rabattu les oreilles pour aujourd'hui. J'ai dit ce que le Seigneur voulait que je vous dise. Voilà, j'ai partagé ce qu'il voulait que je partage. Vous savez, ma mission, elle est spéciale à moi, hein. Je dois, je dois observer ce qui se passe et je dois dire de la part du Seigneur ce que lui veut que je dise. Je suis vraiment une sentinelle. Voilà. Et ce que je vous dis, c'est toujours dans la parole. Vous ne m'entendrez jamais dire quelque chose qui n'est pas dans la parole. Parce que autrefois, j'étais quelqu'un qui avait la parole légère. Mais j'ai demandé au Seigneur, le jour où j'ai accepté dans mon cœur, j'ai demandé au Seigneur qu'il enlève ça de mon cœur, qu'il détruise toute forme d'orgueil de mon cœur, toute forme qui détruise complètement. Et le Seigneur m'a exaucé, il m'a dit qu'il m'a exaucé et qu'il ne me laissera jamais plus avoir de l'orgueil. Et ça, je lui rends toute la gloire. Je lui rends grâce parce qu'il est absolument merveilleux. Merveilleux. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de connaître le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de connaître Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir le Saint-Esprit et d'être dirigé par lui. Il n'y a pas plus grand bonheur. Nous ne demandons rien à personne. Rien. C'est le Seigneur qui prend soin de nous. Et croyez-moi, nous en sommes vraiment très heureux. Et nous sommes fiers de ne pas tomber dans le panneau de beaucoup de personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Ouais. Je ne vous dirai pas de quoi il s'agit parce que je ne veux offenser personne. Voilà. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'avec le Seigneur, il faut être vrai, il faut être sincère, il faut être droit, il faut avoir l'amour dans son cœur. Voilà. Je vous aime profondément, tous et toutes. Je vous souhaite vraiment
de réfléchir sur tout ce que vous avez entendu dans ce message. Et je vous répète, j'espère que je n'ai offensé personne parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était de vous faire comprendre l'importance du jeûne et de ne pas faire n'importe quoi. Nous ne sommes pas des moutons, comme a dit mon fils dans son message. Nous ne sommes pas des moutons, non. Nous sommes des agneaux qui suivons notre berger. Voilà, nous suivons notre berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, que l'Éternel Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment, qu'il vous donne sa paix et qu'il vous guide sur le chemin qu'il a tracé pour chacun et chacune d'entre vous. Que le pardon soit dans votre cœur, que son amour vous remplisse et qu'il déborde tel un torrent. Que vous n'oubliez jamais que le Seigneur vous aime, que le Seigneur est avec vous, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il vous arrive, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, le Seigneur est là. Il vous protégera toujours si vous faites confiance, si vous lui faites confiance. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Votre sœur en Christ, Marie-Madeleine Magère, la prophétesse Sentinelle Myriam. À bientôt. Au revoir. Shalom.